nous allons résoudre l'exercice supplémentaire 4 sur le calcul vectoriel avec composantes. Donc, on demande de construire dans un repère orthonormé. C'est quoi un repère orthonormé? C'est un repère où les axes sont perpendiculaires pour ortho, et normé, ça veut dire qu'on a la longueur 1 sur l'axe des x et sur l'axe des y. Donc, on va tout d'abord placer les points ABD sur le repère orthonormé. Donc, moins 1, 2, moins 1 sur l'axe des x et 2 sur l'axe des y. Le point B qui est 2, moins 1, 2 sur l'axe des x, moins 1 sur l'axe des y. Et le point D qui est 5, 2, donc 5 sur l'axe des x et 2 sur l'axe des y. Quand on a placé tous ces points, on demande de construire le point E tel que le vecteur DE est égal à moins 1,5 le vecteur AD moins le vecteur BD. Donc on va tout d'abord construire le vecteur AD. Donc on joint le point A au point D. Et le sens du vecteur c'est de A vers D. On va construire le vecteur BD. Toujours de B vers D. Donc, on sait que le vecteur DE, c'est égal à la somme de moins 1,5 AD moins BD. Donc, on va partir du point D et on va construire moins 1,5 AD. C'est-à-dire, moins veut dire qu'on ne va pas aller de A vers D, mais de D vers A. Et 1,5, donc on prend la moitié. Donc, la longueur fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 divisé par 2, 3. Et donc on va dans ce sens-là 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, on fait moins BD. Donc au lieu de faire de B vers D, on fait de D vers B. Et on va le translater à la suite du vecteur qu'on vient de construire. Hop. Donc, on prend une parallèle. Hop. Et donc, DE, c'est ce vecteur-ci. Et donc le point E, on voit qu'il se situe ici. Et donc, a priori, on voit que le point E a pour coordonnées moins 1, moins 1. Ça, c'est géométrique. Maintenant, on va vérifier algébriquement cette solution. Donc, on va poser E, X, Y, nos deux inconnus, et on va trouver la valeur de X et la valeur de Y. Donc, on réécrit tout. DE, extrémité moins origine. Donc, extrémité X moins origine D moins 5. Y moins 2. Le vecteur AD alors AD, extrémité moins origine, donc D moins A, l'abscisse de D, 5 moins l'abscisse de A moins 1. L'ordonnée de D, 2 moins l'ordonnée de A, 2. Et le dernier vecteur BD. Donc l'abscisse de D, 5 moins l'abscisse de B, 2. L'ordonnée de D, 2 moins l'ordonnée de B, moins 1. Donc, ça nous fait 5 plus 1, 6. 2 moins 2, 0. 5 moins 2, 3. Et 2 moins moins, donc plus. 2 plus 1, 3. On
on a les composantes de nos trois vecteurs. Écrivons l'égalité. DE. X moins 5, Y moins 2 égale moins 1 demi du vecteur AD, 6, 0, moins BD, 3, 3. On essaie d'avoir une composante égale composante. Du coup, on va écrire ceci en une seule composante. C'est-à-dire, on va appliquer moins 1,5 sur l'abscisse et sur l'ordonnée. Ce qui nous fait 6 fois moins 1,5, moins 3. 0 fois moins 1,5, 0. Moins 3, 3. On additionne les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles. Donc, moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Et 0, moins 3, ce qui fait moins 3. On ne mélange jamais les abscisses et les ordonnées. Du coup, on arrive du côté gauche, il n'y a rien qui change. Donc, pour copie. Du coup, on arrive à une égalité entre deux coordonnées. Et du coup, on peut en déduire un système où on égale les abscisses et on égale les ordonnées. On égale les abscisses, c'est-à-dire x moins 5 et moins 6. X moins 5 égale moins 6. Et les ordonnées, y moins 2 et moins 3. Y moins 2 égale moins 3. On isole x et y. Et donc on fait passer le moins 5 de l'autre côté. Donc moins 6 plus 5. Moins 1. Et y. Moins 3, passer le moins 2 de l'autre côté. Donc plus 2. Moins 3 plus 2. Moins 1. Et donc nous avons trouvé notre point E. Notre point E de coordonnées x, y. Et donc E a pour coordonnées moins 1, moins 1. Ce qui vérifie la réponse qu'on avait obtenue géométriquement.